l'honneur, le bonheur qu'Hachem nous a prolongé la vie et qu'on commence un nouveau mois. Chaque mois, on chante Hallel en disant merci Hachem qu'on est encore vivant, un nouveau mois, un nouveau mois. C'est un cadeau, chaque mois c'est un cadeau, chaque jour, chaque minute, mais au moins à la fin du mois, au début du mois, on chante un Hallel à Kadosh Baruch Hu, Baruch Hachem, on est arrivé à Adar Sheni. Alors d'abord, il faut savoir sur Adar Sheni, marqué dans le Rishonim, cité dans le Chida, que tous ceux qui sont nés en Adar Sheni, ils n'ont pas de mazal. Pas qu'ils ont mazal tov, mazal ra, ils n'ont pas de mazal du tout. Puisqu'il y a 12 mazalot dans le calendrier, chaque mois attraper un mazal, et ceux qui sont nés en Adar Bet, ils ne sont pas du tout conditionnés par le mazal. Ni de mazal tov, ni de mazal ra, ils n'ont pas de mazal, Baruch Hashem. Ils sont entièrement sous les mains d'Akadosh Baruch Hu. Il y en a qui sont sous le mazal, ça veut dire que l'Esther Panim, on voit moins la main d'Akadosh Baruch Hu dans les choses qui leur arrivent dans leur vie. Ça a l'air plus géré par le mazal, ce qu'on appelle la nature. Alors qu'il y en a, ceux qui sont nés en Adar Sheni, et Purim était en Adar Sheni, et Haman était Sameh Simcha Gdola, il a dit voilà, on y arriva. Parce que il s'imaginait que comme ça il dit le Bnei Yisraël, toute la force de ce que le Bnei Yisraël a eu à travers l'histoire, c'était pas de la sorcellerie et de la magie. Et comme au mois d'Adar Sheni, on ne peut pas faire de magie parce qu'il n'y a pas de mazal, alors il s'est dit, ben, on va les avoir. Il ne savait pas que ce n'est pas la tfila, il comprenait. Vous ne croyez pas, c'est le qui s'appelle la tfila. En tout cas, ça pour savoir, ceux qui sont nés à Adar Sheni n'ont pas de mazal. Ça veut dire quoi qu'ils n'ont pas de mazal? La Gemara nous dit dans Maseret Betsa, Harotse Sheit Kaimun Chasav, Yita Bahem Adar. Un monsieur, il a des biens. Il a peur que ces biens, ils vont s'effriter, s'évanouir. Il a acheté des champs, on va savoir que ça va se planter, ça va rester, ça va se perpétuer à travers les années, les siècles. Je voudrais que ce soit pour mes enfants, mes petits-enfants. Je ne vais pas acheter un terrain simplement pour moi. Alors, Agmar nous dit, Tabahem Adar, t'as qu'à planter un arbre qui s'appelle Adar. Chez Neymar a dit, Bamarom Hashem. Quel rapport? Qu'est-ce qu'elle a veut l'Agmar? Tu me farchis, mais c'est d'expliquer. Le Bnei Yisachar nous dit que le mois de Nissan, c'est le premier mois de l'année, là où on voit tous les Nissim, on voit la main d'Akadosh Baruch Hu, Va'ata Shifra Alayam, Machelora Yecheskel, tout le monde a vu au moment du passage de la mer Rouge, et tout le monde a vu dans les 10 plaies, et tout le monde a tout vu. On a vu la main d'Hachem, on sort de Pessah, Chayav Adam Lirot Atmo, Kilu, Uyatsa Mitzrayim. On voit, on apprend toute la Emouna. Le mois d'Adar, c'est juste le contraire. C'est la fin de l'année. On est entièrement, on ne voit que, a priori, que le Teva. Les choses normales et naturelles. Même la Megillat Esther, il n'y a pas marqué une seule fois le nom d'Hachem, tout était. Le Teva, le roi, il s'est fâché avec sa femme, avec Vashti, elle a énervé, il a tué. Puis il a cherché une autre, par hasard, c'est tombé sur une juive. Et par hasard, Mordechai a trouvé les conspirateurs, il les a dénoncés. Et par hasard, il n'y a que des hasards comme ça, des choses. Comme dit la Rav Dessler, la Megillah se passe sur 9 ans. Qui sait qui peut raccrocher des éléments un après l'autre pour comprendre, ça fait un puzzle. Ces 9 ans, c'est en vérité une seule histoire qui peut se lire en une demi-heure. Comprenez comment Akadosh Baruch Hu il programme et regardez jusqu'où ça va. Mais ça, on appelle Nissim B'Torah Teva. Un monsieur, il ouvre un magasin de pantalons, je sais pas quoi, et puis il achète, et il vend, et ça marche, et ça a des clients, il fait de la publicité, et il achète, il fait voilà, et ça marche. Où est la main d'Hachem? Il voit que du Teva, il voit que des natures. Tout est naturel, c'est normal, ben oui, il faut savoir acheter, il faut savoir vendre, il faut savoir attirer les clients, il faut savoir, moi je sais tout faire. Mon intelligence, ma compétence qui me font réussir, et la Torah dit, faites très attention. Ne dis jamais ça. Et là, il faut savoir que Baruch est là, c'est lui qui t'a envoyé les clients, c'est lui qui t'a fait acheter, c'est lui qui t'a fait la bonne marchandise. Et quand ça ne marche pas, c'est lui qui te fait acheter la mauvaise marchandise quand il ne veut pas que ça marche. Même si ça a l'air d'un Teva, un juif, il doit être mahamine que la présence d'Akadosh Baruch Hu gère chaque objet, il n'y a rien qui va tout seul. Il y a une loi naturelle qui s'appelle l'attraction terrestre. M. Newton, il a dit que si je lâche un stylo, il va tomber à l'accélération de 9,80 mètres par seconde au carré. Ça va dire un truc comme ça.
Voilà, ça va de plus en plus vite. Et si je lâche un caillou, la même chose, ça veut dire que c'est heureusement que Newton était là, quoi. Sinon, les cailloux seraient restés en l'air. C'est M. Newton qui fait ça? Non. Akadosh Baruch Hu, dans chaque chose, il fait ce monde des lois naturelles, il les fait répéter toujours la même chose. Le soleil se lève à l'heure qui est marquée, mais ce n'est pas parce que le soleil décide. Il ne peut pas décider, il n'y a rien qui peut décider. Mais la Terre tourne. Qui a dit que la Terre va tourner tout seul? D'où elle va tourner? Tout est entièrement dans les mains d'Hachem, et il y a beaucoup de choses qu'Hachem il fait sous forme de Teva, c'est-à-dire un S répété. Rav Dessler explique, quand tu vas dans un champ, dans un cimetière, tu vas aller prier, tout d'un coup, tu vois les tombes qui sont en train de se craquer, les matzebot, puis les gens qui sont dedans, ils sortent. Tu dis, waouh, j'ai assisté à Triat HaMetim, le plus grand miracle du monde. J'ai assisté à la résurrection, tous les morts sont en train de sortir. Bonjour, je suis là. Il a dit, après, tu vas dans un champ de blé, et tu vas semer le blé, et tu vois que ça commence à pousser. Et la terre, elle s'ouvre. Il y a des petites branches, des petites feuilles qui sortent. Mais ce n'est pas la même chose, exactement pareil. Le grain de blé, il est pourri, et après, il grandit, et puis il sort. Au moment où il doit sortir, ils sortent tous ensemble, et ça fait du blé. Quelle est la différence? Ça, c'est un miracle, ça, c'est un miracle. Et le grain de blé, il pousse tout le temps comme ça. Des millions d'années. Pas des millions, 5700, oui. Et le blé, il pousse toujours comme ça. Ça veut dire que c'est un miracle, seulement un miracle qui se répète tout le temps. Alors on croit que ça s'appelle la nature. La nature, Hateva, Gematria, Elohim. Elohim, c'est Gematria, Hateva, c'est la nature, c'est ses stam. C'est un semblant d'une force qui n'existe pas. Ce n'est pas une force, il n'y a pas quelque chose qui fait que le blé va pousser. Akadosh Baruch Hu, il fait comme le stylo qui tombe. Ce n'est pas que le stylo il tombe. Akadosh Baruch Hu veut que les choses se passent comme ça. Quand je lâche mon stylo, Hachem le fait tomber. Ce n'est pas Newton. Et comme ça, toute la nature. Un homme doit apprendre la présence d'Hachem à travers le Teva. Donc, quand tu achètes un terrain comme ça, il explique dans l'Issochor, Yita Bahem Adar, va planter le mois d'Adar. Le mois d'Adar, c'est pour t'apprendre que tout ce qui a l'air naturel, en vérité, soit ma'amin, que tout vient d'Akadosh Baruch Hu. En l'Adam Chelek Torah Moshe Rabbeinu, Ad Shena'amin, continuez. Bechol Dvarenu, Umikrenu, Shen Bahem Teva, Uminago Shelolam, et la Kol Bizerati. Donc, qui a dit ça? Ramban dans Parashat Bo, apprenez-le par cœur. On ne peut pas considérer qu'on réfléchit comme un juif. En l'Adam Chelek Torah Moshe Rabbeinu, vous entendez? Que tout ce qui nous arrive. En Bahem Teva, il n'y a rien qui arrive normal, c'est normal. Écoutez, il a attrapé la grippe, c'est normal. En hiver, il fait froid, il y a des. Voilà, c'est suyot. Il n'y a rien qui arrive tout seul, il n'y a rien qui est normal. Tout est Bizerat Elion, il m'y a assez à toi en fonction des Cheshmonot d'Akadosh Baruch Hu. Et donc, ça, c'est le Yita Bahem Adar, ça qu'on a dit, tu achètes un bien, tu veux qu'il se perpétue. Yita Bahem Adar, rentre à Emouna, là-dedans, on réfléchit, qu'Akadosh Baruch Hu qui qui te gère ton bien. Et si tu vis avec Akadosh Baruch Hu, alors il saura te conserver quand tu n'as pas besoin. Quand tu crois que ça vient de ta force, de ta puissance, de ta capacité, ton magasin, c'est toi qui gères, je suis le meilleur, Khalila, Akadosh Baruch Hu peut te le reprendre. Et si tu sais que c'est Akadosh Baruch Hu, il donne les clients au fur et à mesure, il envoie les clients, il t'envoie les marchandises. Moi, je fais ce que je dois faire, mais je sais que ça ne change rien. Ce qui changera, c'est la volonté d'Hachem. Celui qui vit comme ça, il les aurait de vivre dans la bracha, dans la émouna, dans la lumière. Les autres, ils vivent dans le chosher. Alors arrive le mois d'Adar, qu'on est le mois du Teva, des choses naturelles. Et la Gemara nous dit, c'est Adar qui prépare Nissan. À travers ce Teva, on arrive à voir le Nissan, le mois du Nes, le mois de Nissim. Bezrat Hashem, que le mois d'Adar Hacheni soit un mois de Simcha. Simcha vient de la Emouna. La Emouna, elle vient de notre réflexion, la place d'Hachem dans le monde.